Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir les messages principaux pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril. Donc vous aviez quoi pour le mois de mars? La parole libère. Donc on va voir où est-ce qu'on en est pour ce mois d'avril. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Voilà, il n'y a que des oracles pour le mois d'avril. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est un agenda en ligne que j'ai mis en place depuis plus de 2 ans. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà, tout. Voilà, donc c'est sur le site également. C'est parti, amis taureaux. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Allez, pour les taureaux. Et vous aviez quoi pour l'année 2023 pour voir où on en est? Alors, le cœur se guérit pour cette année. Donc, on va voir ce qu'on nous dit pour le mois d'avril. Où vous en êtes de cette guérison du cœur? Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril 2023. Ok. Alors, ça nous parle de manipulation. Sortir d'une manipulation. Alors, sortez de la confusion, amis taureaux. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Alors, peut-être que justement, pour le mois d'avril, on vous dit, vous allez peut-être vivre des moments, alors, pas forcément toujours compliqués, mais qui vont vous amener de la confusion, qui vont vous amener des doutes, des incertitudes. Et on vous demande, alors on vous demande rien, mais vous serez amené à vous reconnecter à votre intuition, votre boussole intérieure. Vous avez déjà toutes les informations en vous, mais c'est vrai que parfois, quand on voit un petit peu comment les situations se passent, ça nous amène à perdre le contrôle. Bon, ça crée plus de doutes qu'autre chose. Voilà, donc là on vous dit pour sortir de la confusion. Alors ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois, hein, mais de façon générale, par rapport à une problématique en particulier dans le travail avec des enfants, des parents, frères et sœurs, des amis, bon, sentimental aussi bien sûr. Reconnectez-vous à vous en fait, voilà, pour éviter de partir un petit peu dans tous les sens parce qu'on vous dit sinon ça va se transformer en impuissance et l'impuissance c'est pire parce que du coup derrière il se passe quoi? On ne fait rien, on procrastine du coup, vous voyez. Ok, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Je vais vous faire une guidance comme je fais pour les énergies de la semaine avec l'oracle G après. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Donc là, on prend juste les énergies générales et puis après, on va détailler avec l'oracle G. Bon, regardez. Maison, ouverture, cadeau. Bon, jusque-là, tout va bien. Je vais pas reprendre d'autres messages, hein, parce qu'on en a déjà des... ils sont beaux en plus. Oui, alors vous voyez, on me dit là, bon, vous êtes passé ou vous passez par une petite zone de turbulence. Fatalité, c'est un sentiment de se brûler les ailes, hein, que ça ne va pas marcher.
pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est toujours compliqué, pourquoi. Bon, là on me dit ouais, mais il y a des choses autour de vous, des gens autour de vous, des situations, bon, qui amènent alors de la jalousie, oui. Pas toujours. Des fois, c'est simplement des personnes qui blablatent, des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous juger parfois. Bon, vous voyez, et là, on me dit, bon, vous allez retrouver un alignement par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que quand on est dans ces moments-là, bon, bah, on est un peu perdu. En dos de deck, les amis taureaux, en dos de deck. En dos de deck, nous avons la carte de l'étranger. Là, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a deux mains comme ça qui portent un globe. Donc, il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va venir jusqu'à vous. Alors, maintenant, ça vous demande de vous ouvrir. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut intervenir, mais qui peut justement remettre un petit peu en condition vos fondements. Comment vous vous êtes construit, voyez, votre structure même. Et c'est parfois ça qui vient déstabiliser un petit peu. Du coup, on est un peu perdu, on est un peu confus et on ne comprend pas toujours ce qui se passe ou ce qu'on doit mettre en place ou ce qu'on doit comprendre, tout simplement, voyez. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous bloquez pas par rapport à ce qui vient à vous, là, pour le mois d'avril. Bon, après, j'ai rêve et chance, hein, donc vous voyez, bon... pas mal quand même. Bon, alors on a la maison. La maison, l'ouverture et le cadeau. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ok, alors la maison. La maison vient nous parler justement. Alors bon, peut-être qu'il y a effectivement des projets pour la maison, changer de maison. Envie de changer peut-être de lieu d'habitation, peut-être que pour certains vous faites des travaux, peut-être que bon, ça peut concerner aussi ce qui se passe à la maison, donc peut-être avec je sais pas, un conjoint, une conjointe, mari, femme, des enfants, bon, voilà. Maintenant, la maison représente aussi la structure, comme nos fondations, comment on s'est construit, voyez. La stabilité aussi. Hein. Alors, ça peut aussi être une nouvelle maison, c'est symbolique, mais professionnelle, c'est-à-dire une nouvelle structure dans laquelle vous allez trouver, si vous cherchez un travail, vous allez trouver, voyez. Avec la carte de l'ouverture, bon, je me pose... Enfin, il n'y a pas trop de soucis pour vous. Hein. Puis derrière, j'ai le cadeau. L'ouverture, encore une fois, on me parle bien d'une nouvelle clé là, hein, que vous allez obtenir ou que vous avez peut-être déjà en vous, hein, je ne sais pas, qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre destin, de votre destinée. Mais le souci, c'est que vous entreapercevez seulement le soleil. Vous ne le voyez pas tout entier, en entier. Et c'est peut-être ça qui fait que vous allez avoir peur. Je fais quoi? J'y vais pas, j'entends, j'écoute pas, je sais pas trop. Bon, il y a un cadeau à la clé, les amis, donc ce serait quand même ballot de passer à côté. Alors là, clairement, ça peut me parler, je sais pas, si on vous avait promis une prime au travail, bah, vous allez l'obtenir. Vous cherchez une nouvelle structure dans laquelle travailler, bon, bah, allez-y. Vous attendiez des devis pour faire des travaux à la maison, bon, bah, là, clairement, vous allez obtenir et plus que vous ne pensiez. C'est-à-dire peut-être des devis qui ont été revus à la baisse, des devis où vous pensiez dépenser plus d'argent, puis finalement, bah, ça va être un peu moins. Vous attendiez les clés d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation. Alors bon, appartement, tout ça, évidemment, ça fonctionne aussi. Un achat, bon, voilà, tout ça, hein, bien sûr. Maintenant, encore une fois, la base, la structure même, ou du projet, ou d'une situation, il fallait peut-être revoir les fondations. Vous voyez, c'est peut-être ce par quoi vous êtes passé les mois précédents. Bon, ok. Ok, on continue avec le GG justement. On va aller voir ce que l'oracle G va nous indiquer pour vous, amis taureaux. 17h17 à l'heure où je fais la vidéo. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Bon, il n'y a rien qui vole. Allez chercher les messages. Oh, il y a de l'imprévu dans l'air. Oh, vous n'allez pas aimer. Ah ben non, mais c'est ça en fait. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment vous fonctionnez, amis taureaux. Vous,
il faut que ce soit bien ancré. Il faut aller à votre rythme. Les signes de terre, donc évidemment, vous êtes concernés. Il y a aussi les vierges et il y a aussi les capricornes. Les signes de terre sont des signes qui sont un peu plus lents dans leur façon de faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont besoin de structurer. Ils ont besoin de se rassurer. Et du coup, faut pas aller plus vite que la musique. Hein. Si on vient secouer un taureau, il comprend rien. Hein. Alors là, je parle des taureaux parce que ça vous concerne, mais les vierges et les capricornes sont un petit peu pareils. Eh ben oui, mais là, on me dit, non, non, là, l'univers, il vient vous secouer un petit peu. Il va vous apporter un imprévu. Alors, un imprévu, on me dit, ah bah ça, c'est une certitude. Oui, ça va vous secouer un petit peu. Ça va vous déboussoler un petit peu. Mais enfin bon, et j'ai quand même des très belles cartes. Hein. Et oui, regardez, il se passe quelque chose. Hein. Il y a le cœur. Alors, on parlait d'une guérison du cœur. Bon, bah là, clairement, il y a une ouverture du cœur. Hein. Donc, on se reconnecte à des désirs, à des envies, à des passions. Peut-être une rencontre amoureuse, pourquoi pas. J'ai encore la carte de la maison qui est pas très loin. Et là, j'ai la carte de la richesse. Hein. Alors, de l'argent qui rentre. Bon, vous attendiez une réponse pour vendre, pour acheter, pour je sais pas quoi. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ok, allez, let's go, amis taureaux. Hop. Bon. Bon, là, on me parle bien d'une négociation, d'une aide, hein, d'une entraide. Bon, on va trouver des solutions, un compromis, une médiation par rapport à un choix à faire. Et là, vous savez pas trop quel choix prendre, enfin, quelle décision prendre. Vous tournez un peu en rond et je fais quoi? J'y vais pas. Bon, ok. Alors, la notion d'étranger est confirmée là, avec la carte du coquillage. Vous voyez, on me dit, il y a bien quelque chose qui va venir à vous. Alors, l'oiseau représente un messager, représente la communication, une visite, une nouvelle, bon, par tous les moyens de télécommunication. Hein. Et là, avec la carte du coquillage qui est ici, on me parle bien d'étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et justement, c'est ça qui va vous déstabiliser un petit peu. Bon, alors, j'ai pas la consultante. Par contre, j'ai le consultant et j'ai encore 3 autres personnes autour de vous. Donc, visiblement, il y a du monde hein, pour vous, hein, pour ce mois d'avril. La carte centrale, c'est le consultant. Bon, normalement, c'est un homme. Ça reste une guidance générale, donc ça peut aussi bien évidemment vous correspondre si vous êtes une femme, hein, évidemment. Maintenant, c'est une énergie yang, hein. Donc si vous êtes une femme, là, on me parle d'action peut-être à mettre en place, vous voyez. Le yang, il réfléchit, il structure, il a besoin de cadre, le yang. Le yin, c'est différent. Le yin, il accueille tout ce qui vient. Le yang, il n'est pas comme ça. Le yang, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il analyse, il faut qu'il programme, il faut que... Vous voyez, ça, c'est le yang. Hein. Alors ça va peut-être vous parler du coup. Même si vous êtes une femme, j'entends. Allez, c'est parti. Bon, là, on commence avec le rat. Bon, j'aime pas trop. Le rat, il y a du stress. Il y a du stress, un peu de colère aussi, peut-être, des vieilles rancœurs. Bon, quelque chose qui peut dater, hein. Souvent le rat, comme ça amène de la colère, bon la colère c'est au niveau du foie, hein, donc je sais pas, vous en êtes toutes, votre foie, il va comment? Oh je rigole, bon, ça a pu amener des petits soucis de santé aussi, hein, le rat, hein. Le rat ça peut amener beaucoup de doutes, bah de toute façon le mental il est là, il est pas bien loin, peut-être des petits soucis pour dormir, hein, pour certains, parce que le mental il est toujours en action, il se pose pas, hein. Bon, bah là, on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'un renouveau aussi. Bon, peut-être une nouvelle version de vous-même. Hein. Après, bon, petit peu de stress, on ne sait pas trop. Ça a un petit peu déstabilisé votre structure, hein, je crois. Là, on parle d'un enfant. Donc, ça peut être bah, votre enfant, si vous avez des enfants. Ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Bon, ça peut être des petits-enfants aussi, hein, si vous êtes grands-parents, si vous avez cette chance. Ça va de la naissance à environ une petite trentaine d'années, quoi. Vous voyez? Grosso modo. Bon, bah là, on parle d'une grande libération, hein, d'une grande sérénité qui arrive. Hein. Vraiment. D'une grande sérénité, un sentiment d'être à sa place. Bon, vous attendiez quelque chose, ça venait pas, et là, ça y est, ça vient. Bon. Ok. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte du serpent. Alors, elle est sortie pour plusieurs signes, hein, cette carte-là, pour ce mois d'avril.
Le serpent, ça va être tout ce qui est un peu caché, tout ce qui n'a pas été dit. Un peu de manipulation aussi, un peu de fourberie, bon, tromperie, médisance. Ok. Jalousie aussi, si je ne l'ai pas déjà dit. Ensuite j'ai quoi? Donc, sous le rat, j'ai cet homme. Alors, c'est pas le consultant. Le consultant, il arrive après. Là, c'est un autre homme. Donc, ça peut être un frère, ça peut être, bon, même quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un gendre, ça peut être un cadre, un responsable d'une structure, un avocat, un médecin, un thérapeute, un ami, un agent immobilier, notaire. Bon, vous avez compris. Là, on me parle du mental, des pensées. Ok. Des pensées, bon, quelque chose qui tourne un petit peu en boucle, hein, là-haut. Hein. Ok. Il est question de réflexion aussi. Hein. Bon, bah là, c'est le consultant. Comme je vous ai dit, donc la carte centrale, donc il peut vous représenter, hein, puisque c'est le consultant et que je vous rappelle, je n'ai pas la consultante. Là, c'est la carte du cadeau. Alors, les amis, si vous ne l'aviez pas compris, petite danse de la joie. Allez-y, je vous regarde. Bon, je sais pas c'est quoi hein, votre cadeau. Hein. Alors un cadeau, je vous rappelle, hein, c'est pas forcément toujours un cadeau matériel. Hein. Parfois c'est le retour d'une personne. Parfois c'est on cherchait un nouveau travail et bim bam boum badaboum, ça y est ça arrive. Youpi tralala. Vous voyez, des fois ça peut être ça aussi hein, le cadeau. Hein. Quelqu'un qui reprend contact avec vous, un apaisement dans une relation, quelque chose comme ça. Ça c'est déjà un cadeau. Hein. Ok. Pour certains, vous aviez peut-être des projets bébés et puis ça ne fonctionnait pas. Bon. Je le dis parce que c'est beaucoup ressorti pour les guidances pour le mois d'avril parce que j'ai quand même la carte de la cigogne et de l'enfant à côté. Donc, il y a peut-être eu des difficultés avant pour être parent ou alors dans l'éducation des enfants ou des choses comme ça. Bon. Ok. Là, j'ai la carte de l'automne. C'est la seule carte de saison. Il y a d'autres signes, il y a eu deux, trois saisons comme ça qui sont ressorties. Alors là, ça nous parle d'un cadeau. Bon, peut-être qu'il va intervenir que pour l'automne. Bon, on va voir. Maintenant, c'est aussi, cette carte-là nous parle de lâcher prise et de détachement émotionnel. Et on vous dit, il y a un truc que vous avez du mal à lâcher là. C'est ça. Bon. Alors bon, vous êtes fait avoir par quelqu'un vous a un peu jalousé, manipulé, bon, je sais pas, et c'est resté un petit peu quand même en mémoire. Hein. Alors, ça peut dater. Hein. Ok, bon, bah là, ça me parle d'un conflit, d'une dispute, d'une séparation, d'un divorce pour certains. Peut-être que vous êtes en train de vous mettre d'accord pour une garde d'enfants, qui va garder la maison, qui va racheter la maison. Bon, ok, pourquoi pas, hein, si c'est le cas, bien sûr. Et peut-être que ce cadeau, c'est de vous séparer, hein, ou d'arriver à mettre fin à quelque chose. Parce que ça, c'est aussi une fin de cycle. Ok. Bon, bah là, on me dit, visiblement, il y a un truc qui est prévu quand même. Alors, il y a peut-être encore 2-3 conflits, 2-3 disputes, des désaccords. Pas toujours des conflits, des fois, ce sont des désaccords. Mais enfin bon, avec le rat au-dessus, des fois, ça peut aller un peu loin. Hein, parce que le rat, je vous rappelle que c'est de la colère. Donc, de temps en temps, taper du poing sur la table ou des choses comme ça. On me dit, il y a une protection par rapport à ce qui va vous arriver. Vous devez vivre ça pour comprendre quelque chose. Vous voyez, mais pour ça, ça va vous amener à essayer de lâcher le mental et d'écouter avec le cœur. Pour comprendre ce qui va arriver. Parce que là, on me dit vous êtes protégé dans cette situation-là. Mais peut-être que justement, ça va insister pour que vous compreniez une leçon. Hein. C'est pas impossible. Hein. Bon. Ok. Alors, ça me parle de karma et de destin aussi. Hein. Ensuite, j'ai quoi? Bon, j'ai une balance. La balance commerciale. Donc, ça peut être un équilibre que vous allez trouver ou retrouver au niveau professionnel. Pourquoi pas? Puisque c'est la balance commerciale. Bon, tout le monde n'est pas en activité ou n'est plus en activité. Donc, maintenant, c'est un équilibre aussi. Un équilibre émotionnel parce que j'ai le consultant, mais au-dessus, j'ai l'enfant. Donc, l'enfant peut représenter l'innocence, mais aussi l'immaturité émotionnelle. Et le consultant, il est un peu plus mature émotionnellement. Donc, il peut y avoir une maturité émotionnelle hein, en vous ou chez la personne avec qui vous êtes en couple, si ce consultant ne vous représente pas directement. Là, j'ai la carte de la traversée du désert. Bon,
Donc ce cadeau, il arrive, mais peut-être pas encore pour tout de suite, tout de suite. Il y a un petit truc là. Bon. Et là, j'ai la carte d'une femme. Donc c'est une femme de plus de 50 ans. Donc je rappelle, c'est pas la consultante, hein. Consultante, c'est la personne qui est directement concernée par la guidance. Là, j'ai le consultant, donc cette femme, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une amie, ça peut être une maman, une belle-mère, une grand-mère. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Une femme qui dirige une structure, donc ça peut être une patronne aussi, une voisine, une propriétaire, hein, pourquoi pas. Ok. Bon, j'ai quand même un consultant qui se libère, hein. Là, franchement, bon, on a un consultant. Bon, je reste sur la notion de consultant maintenant. N'hésitez pas à adapter. Ça peut vous concerner aussi si vous êtes une femme, puisque je vous rappelle que c'est une guidance générale. Bon, on trouve un équilibre sur le plan émotionnel. Un équilibre dans les rapports avec un jeune. Jeune, alors ça peut être un collègue, un enfant, des petits-enfants aussi, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous ne les aviez pas vus depuis un moment. Le mois d'avril, c'est aussi un mois où il y a des vacances. Donc peut-être que vous allez retrouver certaines personnes de la famille pour passer un peu de temps ensemble. Alors, là, j'ai un consultant qui a beaucoup réfléchi sur quelque chose qui doit changer dans sa vie, mais il savait pas quoi, ce consultant. Bah oui, la confusion, t'es un peu perdu. Il entendait des choses et en même temps, il avait du mal à lâcher une colère, une rancœur, quelque chose qui, bon, c'était là, c'était présent, mais on me dit c'était bloqué dans le mental. Donc, je vous rappelle que c'est dans l'inconscient. Vous n'avez pas toujours conscience de certaines choses, voyez. Et donc là, on me dit, vous retrouvez un équilibre par rapport à quelque chose que lui, là-haut, avait gardé en mémoire et qui vous bloquait pour un renouveau. Alors, un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouvel appartement, peut-être un déménagement, peut-être que vous avez envie de changer d'air et pourquoi pas vous barrer à l'autre bout de la planète, oui. Vous dites, mais non, mais ça, c'est qu'un rêve. Bah, et pourquoi, en fait ? Monter un projet professionnel, trouver un centre de formation, quelque chose, voyez, de cet ordre-là. On me dit, vous allez trouver, mais peut-être que ça va se matérialiser que pour l'automne. Bon, si c'est une formation, bah, à la fin de la formation, ce sera peut-être l'automne et ce sera peut-être... ça va se clôturer peut-être, merci mes guides, par un petit examen, un certificat, un concours, quelque chose comme ça. Ok. Bon, pour certains, là, depuis l'automne, il est question de, je sais pas, une jalousie, des gens qui sont autour de vous qui blablatent, hein. J'ai un petit peu ce sentiment. Ça vous a amené à un moment donné beaucoup de stress et beaucoup de déception aussi. Et ça vous a bloqué à un moment donné dans votre évolution. Alors, je dis pas que c'est tout le temps, que c'est constant, que c'est en permanence, mais dans un domaine de vie, ça vous a bloqué. Lequel? Je sais pas. Ou professionnel, ou au niveau sentimental, et ça a bloqué votre maturité émotionnelle. Et là, ça y est, vous grandissez, j'ai envie de dire, en sagesse, mais en compréhension, parce que vous sortez d'une confusion. Il y a un truc que vous n'arriviez pas à comprendre. Alors attention, on n'est pas là pour se juger, hein. Je ne vous juge pas quand je vous dis ça. Vous savez que mes guidances ont un but thérapeutique. Je suis pas là pour vous raconter simplement que ce qui va se passer. Il y a toujours derrière des conseils, des choses comme ça. Bon, donc c'est pour ça que je détaille un petit peu, hein, même beaucoup. Donc là, on voit que vous allez vous libérer complètement de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait et tout ce que vous n'arriviez pas à comprendre. Il y a encore des peurs. Peur de se tromper, peur de mal faire. Ça, c'est vous les taureaux, hein. Ok, donc au niveau psychologique et émotionnel, vous êtes vraiment dans un renouveau et vous vous libérez d'un truc, mais alors vraiment, quoi, j'en sais rien, mais c'est une belle libération. Du coup, le cadeau, il arrive. Pour certains, vous l'attendiez depuis un moment. Bon, il y a toujours, avec peut-être une personne dans votre entourage, on est encore sur une notion un peu de traversée du désert. C'est-à-dire que vous sentez que c'est bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à le toucher des doigts encore. Bon, ça se met en place dans le temps. Ok. Alors, il peut être question d'un cadeau, bien sûr, qui va vous arriver donc là, mais qui va susciter un petit peu de jalousie. Et puis, on me dit, c'est un truc que vous n'aviez pas forcément vu venir aussi pour certains. Bon, vous retrouvez un équilibre par rapport à tout ce qui a été stressant. Tout ce qui a été, mais bon, pour certains, enfin, le rat, ça peut amener quand même ou des injustices. Vous voyez, il y avait, je sais pas, des vieilles injustices, des choses. Alors, ça pourrait me parler d'un conflit familial qui est en train de se résoudre, hein, vraiment. Hein. Ouais. Ouais. Alors.
Bon, j'ai quand même encore un peu de traversée du désert. Pourquoi? J'essaye de comprendre. Je vais reprendre une carte hein, pour cette traversée du désert là. Parce qu'on me dit il y a un équilibre qui est trouvé, retrouvé. Allez. D'accord, ok. Donc, oui, ok, pour certains. Ah ben voilà, regardez. Vous avez eu du mal à lâcher prise par rapport à des vieilles injustices et des vieilles trahisons. Ce sont des sentiments. Tout le monde ne vous a pas planté directement un couteau dans le dos. Par contre, le sentiment, ça a été ça. C'est, putain, la vache, ça pique, hein, ça fait mal. Oui, ça fait très très mal, oui. Et bien sûr, comme vous êtes un signe de terre, vous avez eu besoin de temps à votre rythme pour vous libérer de ça. Il reste encore des petits chouïas, les amis. Hein, des petits chouïas. Ouais, ok. Mais vous allez reprendre le contrôle par rapport à tout ça. Donc, vous sortez d'un moment de flottement, d'incertitude, de confusion. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde et dans tous les domaines. Pour tout le mois d'avril. Ça peut être dans un domaine, dans une situation. Mais pour que ça ressorte, c'est que c'était quand même assez important. Donc là, il va être question d'un cadeau. Et pour certains, on me dit, voyez, alors, il n'est pas encore pour tout de suite. Si vous trouvez un travail, ce sera peut-être que pour le mois prochain. Mais vous allez déjà passer les entretiens. Vous allez déjà dépasser un stress. Vous voyez, parce qu'on me dit, bon, le renouveau, il arrive, mais il y a encore un tout petit peu d'attente. Vous voyez, bon, déjà là, j'avais l'escargot et là, j'ai encore la traversée du désert. Donc, vous voyez, il y a encore une situation, on me dit, ouais, ça arrive ce cadeau. Mais bon, qui va amener une renaissance et une grande libération? Par contre, il est peut-être pas pour tout de suite. Il est peut-être pour courant du printemps. Courant du printemps, bon, on y est depuis le 21 mars. Donc, si c'est pas pour le mois d'avril, c'est peut-être pour le mois de mai. Vous voyez, bon, on n'en est pas très loin. Hein. Donc, il y a une maturité émotionnelle. Ça, c'est intéressant. Il y a un cadeau qui arrive, qui peut susciter un petit peu de jalousie autour de vous. Donc, attention, parce que c'est ça qui provoque la confusion. On me dit, ça vient de l'extérieur, mais ça vient réactiver quelque chose en vous, des peurs. Peur de faire confiance, peur de mal faire, peur de perdre aussi. Hein. Peur de perdre. Hein. Il y a un truc qui vous stresse en lien avec un homme. Et il y a pu y avoir des conflits. Il peut y avoir encore un tout petit peu de désaccord ou de dispute ou voilà. Mais bon, on me dit, il y a un terme à mettre hein, avec une personne. Vous devez arriver à mettre un terme avec une personne alors qui vous amène beaucoup de stress. Ça peut être dans le travail. Alors évidemment, on vous a pas dit de claquer la porte et de partir, c'est pas ça, mais peut-être arrêter de vous prendre la tête ou de rentrer dans le jeu de la personne. Vous calmez le jeu. Voilà, vous calmez le jeu. Alors, si vous avez des enfants, bon, bah là, vous aviez peut-être un enfant. Alors, bon, là, c'est un fils, mais encore une fois, ça peut être un petit-fils, hein, un frère, bon, quelqu'un de jeune autour de vous. Hein. Ça va jusqu'à 30 ans, donc vous allez me dire tout est relatif. Oui, bien sûr. Évidemment. Bon, maturité, si ça vous parle. Peut-être que cette personne n'arrivait pas à avancer dans sa vie. Ou dans une situation, encore une fois, bon, la confusion était là et même vous, vous aviez eu du mal peut-être à le guider, à l'aider. Bon, bah là, ça y est, il y a vraiment une grande libération qui se fait par rapport à cette personne. Il y a un cadeau qui arrive et on a cette jeune personne-là, donc qui gagne en maturité, oui, qui gagne en sagesse, oui, et qui retrouve un mental un peu plus apaisé. Voilà. Ok. Bon, il y a un nouveau départ au niveau du mental. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de... Bah ouais, parce que vous n'avez pas pu contrôler quelque chose là. Et c'est ça qui n'a pas été simple. Bon, peut-être un tout petit peu encore tout début de mois. Tout début du mois, mais assez rapidement, bon, voilà, le cadeau va arriver normalement milieu de mois à peu près. Hein. Voilà, donc vous retrouvez un équilibre. Mais encore une fois, ça a bloqué aussi hein, pour aller vers un renouveau. Alors, ça peut être ce jeune homme. Hein, Bon, et là, on voit que ça y est, hein, l'état d'esprit change. Vous vous sentez peut-être libéré d'un poids aussi. Hein, libéré d'une peur, libéré de tout les blablabla autour de vous, quoi. C'est pas impossible. Donc, comme je vous ai dit, sur la carte de la traversée du désert, j'ai repris une carte et c'est le printemps. Le printemps, alors là, on vous parle de vous détacher émotionnellement de quelque chose.
de lâcher prise. Et là, on vous parle d'une vraie renaissance. Hein. Donc, ça fait 2 fois qu'on me parle quand même d'un renouveau pour vous. Hein. Une nouvelle version de vous-même, un nouveau départ, quelque chose qui va se mettre en place bon, pour le printemps, mais qui vous apporte vraiment un vent de renouveau. C'est ça l'énergie du printemps. Hein. L'énergie d'hiver, on est plutôt bon à la maison, on prend soin de soi, on est dans notre intériorité, bon dans le mental, tout ça. Ok. Le printemps, c'est une énergie de renouveau. Donc, un grand changement de cycle à l'intérieur de nous. Vous avez compris. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça peut être un petit conflit alors entre 2 hommes. Hein. Bon, ou si vous êtes la consultante, bon, qui est représentée par un consultant, parce que je vous rappelle que ce sont des guides en général, un petit conflit peut-être, alors avec un frère, avec un beau-frère, un gendre, un ami, un collègue, il y a encore un petit truc comme ça. Ouais, ça va revenir encore. Par contre, après, on me dit, une fois que c'est réglé, on ne revient pas dessus. Alors, ou vous mettez un terme à une relation. Si c'est un ami, bon, on me dit cet ami, il vous amenait que des problèmes, hein, il vous amenait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de désaccords. Alors, est-ce que c'était réellement un ami? Je sais pas. Bon, si c'est un collègue, on vous a pas demandé de partir, hein, sauf si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Par contre, vous avez le choix peut-être de ne plus trop communiquer avec cette personne ou de ne plus rentrer dans son jeu si elle vient vous titiller. Parce que le rat, c'est beaucoup de stress, mais ça a pu amener aussi à un moment donné quelque chose là qui était bloqué là-haut. Et bon, bah ça revenait, hein, parce que c'était pas débloqué. Bon, là, vous allez y arriver, hein, vraiment, peu à peu. Donc là, vous vous libérez d'un truc qui n'a pas été facile parce que cette traversée du désert n'a pas été simple. Il y a eu une remise en question. Vous vous êtes posé donc beaucoup de questions. Vous aviez essayé de trouver des réponses, mais il n'y en avait pas. Vous vous sentiez complètement impuissant. Et là, ça y est, on vous apporte des clés, vraiment. Et puis, bon, on vous les apporte, hein. Je ne vais pas dire sur un plateau d'argent, mais enfin bon, si vous vous souvenez de vos rêves, écoutez vos rêves parce que vous pouvez obtenir plein d'informations à travers vos rêves. Bon, pour certains, vous avez envie de changer complètement. Alors, peut-être de voie professionnelle et de réaliser un rêve, hein, vraiment. Hein, ouais. Et pour d'autres, vous voulez partir à l'étranger, vous voulez changer de maison, vous voulez respirer un vent d'air frais, vous voyez. Un peu ce que je ressens, hein, bon, ouais. Ok, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur, les amis, pour le volet sentimental de Dorine Gilbert. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Bon, bah, on va aller chercher les messages parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est sorti, c'est amitié amoureuse. Ok. Allez, on fait la coupe. Bon, schéma répétitif par rapport à des trahisons, des mensonges et des déceptions. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un truc qui était bloqué. Alors, ça ne veut pas dire que vous le vivez en permanence. Ça veut dire que dans votre inconscient, là-haut, hein, et puis peut-être dans le corps aussi, hein, parce que le rat, ça amène, c'est en lien avec des colères, donc c'est en lien avec la blessure d'injustice aussi. C'est en lien avec la blessure d'injustice et ça peut bloquer au niveau digestif, donc des brûlures d'estomac, des ulcères, des choses comme ça. Je dis pas que vous avez tous eu ça, mais de temps en temps, votre corps a dû vous alerter. Donc là, on me dit, bon, on va voir si vous sortez de ce schéma répétitif. Moi, je pense que oui. Encore un tout petit peu au début du mois d'avril. Donc, on n'en peut plus de ce schéma et ça revient, et ça revient, et ça revient, et on n'en peut plus. Bon, et à chaque fois, on est déçu, et à chaque fois, ça ramène de la colère. Là, on me dit, vous aviez un truc à comprendre. Hein. Alors, ça peut venir de l'extérieur, mais ça vous plombe dans votre couple. Hein. Ou pour refaire votre vie, ou pour rencontrer quelqu'un. Parce que du coup, si vous êtes célibataire, on me dit, bon, ou vous ne pouviez rencontrer personne parce que vous aviez gardé en mémoire une vieille trahison. En tout cas, c'est comme ça que vous l'aviez vécu. Ou alors, vous attiriez à vous des situations qui vous faisaient revivre ça. Voyez? Bon, et ça a amené des disputes. Bon, il y a pu y avoir quelques mensonges aussi. Hein, c'est pas impossible. Hein, bon. Ok.
Hmm. Hmm. C'est impressionnant. Vous êtes en train de guérir quelque chose en lien avec un ex ou une ex. En fait, ça a été réactivé là par, bon, ou par quelque chose que vous vivez, mais qui n'a rien à voir avec le sentimental, ou vous revivez des choses dans un couple, ou à titre personnel si vous êtes célibataire. Mais regardez, on me dit ce que vous allez vivre va vous amener à repenser, Flash Gordon. Alors, on repense, hein. C'est-à-dire que alors, ou dans les rêves, vous allez repenser à une ancienne relation. Attention, ça peut dater d'il y a 20 ans, hein, voyez. Bon. Des doutes, des tracas, des remises en question par rapport à un ex. Alors, autour d'un ex, je sais pas, ça peut être vrai, c'est-à-dire dans la vraie vie. Maintenant, ça peut aussi être à travers des flashs. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je repense à ça maintenant? Bah, on vous dit, c'est parce que ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été libéré. Donc, tant que ça, c'est pas libéré, comment vous voulez construire votre vie amoureuse? Ça marche pas. Mais non. Donc, on veut sortir d'un schéma répétitif. Maintenant, il se représente encore. Je vous l'ai dit un petit peu là, en début de mois. Pour moi, normalement, à partir du 15, 17 avril, logiquement, normalement, bon, c'est mieux. C'est mieux. Bon. Alors. Je vous ai dit, bon, vous sortez d'une confusion, oui, mais vous êtes un peu perdu pour certains. Pourquoi? On me dit habitude, routine et lassitude. Bon, un taureau, lassitude, routine, bon, routine parce que ça le sécurise, oui, mais dans sa vie, la routine, il s'emmerde un taureau, hein. Il a besoin d'action quand même, hein. Normalement, j'entends, hein. Souffrance et blessures du passé. Vous voyez, on vous dit ça vient de votre passé. Alors, une blessure d'enfance, bien évidemment, puisque c'est quand on se construit que naissent les blessures, donc dans les premières années. Hein. 0, enfin, dans le ventre de la mère, bon, vous avez compris. Au moment de la conception, des fois aussi. Hein. Et puis, jusqu'à, je sais pas, 4-5 ans, quoi. Hein, la toute petite enfance. Voilà, donc c'est une blessure qui vient de là, qui est réactivée à chaque fois. Bon. Alors, ça peut aussi être karmique ou transgénérationnel ou familial. Et puis, bon, puisque vous vous êtes construit, ça peut être la blessure des parents aussi. Hein, bon. Ok. Alors, là, on parle de cet été. Ok. Distance et éloignement. Donc, amitié amoureuse, la première carte, comme je vous ai montré. La seule qui a volé. Et on a quand même une carte positive. Moment cocooning. Bon. Ok. Alors, ce que je ressens, évidemment, pour certains, bon, de temps en temps, vous avez besoin de prendre un peu de distance. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu. C'est ça, la traversée du désert. Vous avez besoin de vous refoutre dans votre bulle un petit peu. Parce qu'il y a encore quelque chose, comme je vous ai dit tout de suite, qui n'est pas totalement réglé. Je vous ai dit, avec la traversée du désert et le printemps, ça va se régler courant de printemps. On dit au plus tard pour cet été, c'est réglé. À condition de se donner les moyens de guérir ça. Hein. Parce que bon, une fois qu'on s'intéresse au problème, on ne revient pas 10 fois dessus. Hein. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Hein. Bah ouais, mais sinon, ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient, ça s'en va, et ça revient. Ouais. Bah oui, mais c'est un peu ça. Hein. Vous avez vu, je vous ai fait l'accent. Oula, Céline. Non, non, pas d'imitation. Je suis complètement nulle à ça et j'ai pas envie. Donc, pour cet été, normalement... Le problème est réglé. Vous allez avoir besoin de vous distancer, de vous éloigner un petit peu parce que sinon, ça va être un petit peu trop électrique hein, pour ceux qui sont en couple. Donc, de temps en temps, bon, amitié amoureuse, voilà, ça permet aussi quand on sent que y a quelque chose qui nous prend la tête. Bon, voilà, ça permet de revenir peut-être en douceur hein, dans la relation. Mais alors, vous... Bien sûr que vous avez aussi une part, mais peut-être que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple, elle a aussi, elle, des souffrances, évidemment. Donc, tout ne vient pas de vous. Moi, je vous dis l'énergie, hein, ce que vous allez vivre maintenant, tout ne vient pas de vous, et heureusement. Hein. Donc, voilà. Donc, bon, vous commencez un petit peu à en avoir un petit peu marre, là, de ce qui revient, de cette souffrance, de cette blessure, de ce trauma, je sais pas, qui revient. Bon, pour calmer le jeu, on dit il va y avoir pas mal de petits temps où vous allez justement prendre du bon temps. Donc, avec des amis, si vous sentez qu'à la maison, c'est un peu compliqué, vous voyez, maison, ouverture, cadeau, ça va se débloquer à la maison. Mais bon, pour calmer le jeu, quand vous sentez qu'il y a un peu de tension, je sais pas, essayez de
Vous voyez, amitié amoureuse, c'est-à-dire que ben, notre conjoint, notre conjointe est aussi notre meilleur ami, quoi. Vous voyez, des moments très simples et ça permet de sortir de quelque chose d'un petit peu difficile. Donc, des moments, bon, ben, on joue à la console si c'est votre délire, de manger des petits gâteaux, de boire un petit café avec un petit cœur. C'est trop beau, c'est trop choubidou. Bon, on met des lunettes en cœur. Si vous voulez, si ça peut vous faire kiffer, allez-y, quoi. Bon, des moments de douceur, vous l'avez compris. Des moments de retour à vous-même, retour à soi. Je pense que, sincèrement, le cadeau, c'est de vous libérer d'un trauma, là, d'une vieille blessure, d'une vieille souffrance. Parce que ça, on en a un petit peu marre. Bon, juste une mise au point. Vous avez vu? Bah oui, il y a une mise au point, là, hein, bon. Ouais. Bon, de toute façon, vous allez vers une nouvelle relation, vous voyez, vous allez pouvoir réécrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Au sein même d'une même relation, oui. Donc, avec la personne avec qui vous êtes en couple. Mais on ne parle pas de séparation, hein. On me dit simplement qu'il y a des désaccords, qu'il y a des conflits. Par contre, comme ça revient tout le temps, il faut régler le problème. Parce que là, bon, sinon, dans 10 ans, on y est encore. Et vous, là, taureaux qui s'encroutent, bon, on a besoin de vous, les taureaux, arrêtez de vous encrouter. Je vais sortir le drapeau rouge, moi, hein. Non, j'aime pas ce sport. Je trouve ça tellement... Bref, vous avez compris. Bon. Ok. Bon, ouais, il est question de mise au point. Bon, effectivement. Par contre, il y a un truc à laisser partir, là. Ok, bon, vous avez compris. Donc, pour les couples, bon, quand on sent que c'est un peu tendu, on s'éloigne un peu et puis on se recentre sur soi, hein. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a vraiment une vraie distance géographique, hein. N'oubliez pas, à l'étranger, bon, peut-être pour des raisons professionnelles. Peut-être que ou vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez devoir vous séparer. C'est ce que je vous ai dit là. Et on me dit, oui, mais vous devez le vivre. Alors, est-ce que ça va être une séparation qui va durer un week-end, une semaine ou plus, suivant le boulot? Bah, pourquoi pas? Maintenant, on me dit, vous, c'est pour réactiver vos peurs. Peur d'être trompé, de la jalousie, alors en vous, mais peut-être chez le conjoint ou la conjointe pour que le problème soit définitivement résolu. Parce que sinon, dans 10 ans, comme je vous ai dit, on y est encore, hein. Ok. Bon, pas trop de problèmes de ce côté-là. Alors, si il y a une distance, un éloignement, mais vraiment physique et géographique avec quelqu'un, avec votre conjoint ou votre conjointe, bon, bah, on me dit, allez voir vos amis, quoi, pour passer des moments avec eux, voyez, bon, vous n'êtes pas seul, de toute façon, je vous ai dit, il y a plein de monde dans votre tirage, donc voilà, ou la famille, des amis, bon, ok. Alors maintenant, pour les célibataires, bon, moi, j'ai la sensation qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous, hein. Il y a déjà quelqu'un, amitié amoureuse, j'ai pas de nouvelles rencontres, hein. J'ai pas de nouvelles rencontres. Par contre, cette amitié amoureuse, eh ben, vous en avez un peu marre, quoi. Parce que routine, lassitude, habitude, ça commence un petit peu à vous chauffer, hein. Donc, bon. Et on me dit, ça réveille aussi des souffrances du passé. Ok. Alors, si vous savez que la personne n'est pas bonne pour vous, du style, quelqu'un qui ne se mettra jamais en couple avec vous, mais qui est un peu ambigu. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre un terme définitivement à cette relation? Parce qu'on me dit, la personne, elle joue un peu là. Hein. Vous voyez, elle n'est pas totalement... bon, ça, c'est quand même de la tromperie, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, moi, j'ai le sentiment que là, vous devez quitter un schéma qui n'est plus bon pour vous. De toute façon, on vous dit, ah, bah, ça, c'est sûr qu'en plus, c'est répétitif. Hein, ça fait peut-être un moment. Bon, bah ouais, ça peut me parler de ça. Alors, si vous arrivez à vous détacher de tout ça, détachement émotionnel, on se détache d'une personne qui peut-être est là par intérêt, mais il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a des choses que la personne ne vous dit pas. Hein. On ne nous dit pas tout. Anne Roumanoff. Et ben du coup, on vous dit, bon, mettez-vous à distance de tout ça. Franchement, là, vous n'allez pas avancer. Hein. Alors, je sais pas, mais enfin bon, là, on parle quand même de mettre un terme à quelque chose. Et on me dit, oui, enfin, c'est prévu que vous mettiez un terme. Hein. L'univers vous pousse hein, à mettre un terme. Alors, pourquoi? Pourquoi les taureaux? Pourquoi vous ne mettez pas un terme? Vous êtes confus? Vous êtes confus par rapport à ce terme qui doit être mis? Bon. Bon, ok. Alors, si c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, bon, là, on vous dit, il faut mettre les pieds dans le plat, quoi. Il faut carrément lui dire, bon, écoute, t'es gentille, t'es mignonne, t'es mignon, mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick. Ok, on passe des bons moments. Bon,
Ok, moi je vois plutôt une distance, un éloignement, parce que là vous êtes en train de comprendre que c'est trop, c'est tout le temps la même chose. Bon, ok. Alors si vous arrivez à régler le problème maintenant, on me dit d'ici cet été le problème il est réglé. Et ensuite vous vous donnez l'opportunité de créer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Mais là il y a un truc à comprendre, je pense. Hein. Ok. Alors, pour d'autres, bah, vous vous étiez bloqué en mode célibataire, endurci. Heureux de l'être, je ne pense pas. Vous pouviez le dire, mais au fond de vous, c'est pas ce que vous souhaitiez. Et là, on vous dit, bah, vous étiez en train de vous mentir à vous-même, de vous tromper de chemin. C'est pas ça qui est prévu pour vous. Vous devez quitter tout ce qui est habitude, routine, lassitude qui vous fait souffrir. Alors, je dis pas que c'est que en lien avec le couple. Bon, on avait quand même Flash, ex et tout ça. Ça vient d'une ancienne histoire qui a provoqué à un moment donné des souffrances. Ces souffrances n'ont pas été totalement guéries. Alors peut-être que votre conscient, il vous dit oui. Allez demander à votre inconscient, vous savez, celui qui gère 95% de tout ce que vous faites. Allez lui demander à lui s'il est totalement libéré. Que nini! Elle ressort son doigt, la madame. Que nini. Non, 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 non. Donc, là, vous êtes en train de comprendre quelque chose, amis célibataires endurcis. Et là, on vous dit, bon, finalement, vous étiez en souffrance. Et vous en aviez marre de cette habitude. Vous en aviez marre de cette solitude. Vous en aviez marre que ce soit tout le temps la même chose. Et là, vous êtes en train de vous libérer. Vous aviez peur de refaire votre vie. On va pas se mentir. Vous aviez peur de refaire confiance, hein, pour certains. Bon. Ben, un taureau, il oublie pas, hein. Bon, attendez, un taureau, non, il n'oublie pas. Non, 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 de toute façon, le mental, je vous l'ai dit, hein, c'était bloqué là. Hein. Dès le début, je vous l'ai dit. Donc là, vous êtes en train de comprendre tout ça. Vous commencez à guérir de tout ça. De toute façon, le cœur se guérit, c'est ça, hein, pour 2023, hein, pour les taureaux. Hein. J'ai des taureaux autour de moi, croyez-moi que je l'avais retenu le titre, hein, pour 2023. Hein. Et oui, donc là, vous êtes en train de guérir de tout ça. Ce qui fait que pour cet été, vous allez faire une rencontre. Amitié amoureuse, voyez. Bon, ça peut être quelqu'un qui peut habiter, alors à l'étranger, bah, peut-être, mais peut-être pas non plus à l'autre bout de la planète. Hein. Bon, quelqu'un qui peut habiter à 2 heures de route, à 1 heure de route, dans une autre ville. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Quelqu'un qui peut avoir une autre manière de faire, d'être, de voir la vie, voyez, quelqu'un qui va venir vous secouer un peu et vous sortir de vos habitudes. Hein. N'oubliez pas vous, hein. Confusion, on est confus, on ne sait plus là. Oula, 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 oula. On est perdu là les taureaux, on est perdu. Calmez-vous, tout va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, bah oui, mais bon, vous avez besoin aussi de passer des bons moments et pas être toujours enfermé dans vos souffrances pour certains. Ok. Donc oui, il va y avoir des rencontres, à condition de laisser partir ça. Hein. Ok, donc cet été. Bon, ça peut être quelqu'un qui avait mis une distance aussi avec vous, hein, que vous n'aviez pas revu depuis très longtemps. Hein. L'ex qui revient, tout ça, n'oubliez pas. Par contre, ça peut être ça. Mais en attendant, avant qu'il revienne cet ex, il ou elle, il y a encore des souffrances en vous. Hein. Il y a encore des souffrances. Alors peut-être que consciemment, encore une fois, vous vous dites, mais non, mais moi, mais tout va bien. N'oubliez pas que la première personne qui nous manipule, c'est nous-mêmes. Hein. Les autres ne font que révéler notre vraie nature. Hein. En effet miroir. Donc, si vous voyez ça autour de vous, dites-vous que vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc là, vous êtes en train de le comprendre pour pouvoir vous en libérer. Et tant que ça, c'est pas débloqué, la personne ne peut pas revenir si vous attendez le retour d'un ex. Hein. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a des mises au point à faire. Ah non, c'était de l'autre côté. Mais oui, flash... doute, tracas, remise en question, retour d'un ex. Bon, aide et soutien. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, donc c'est intéressant. Bah oui, parce que regardez ça, ça vous freine, hein. Ça vous freine, hein, et ça vous bloque, hein, pour certains. Il y a quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être un membre de la famille, ça peut être, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un truc, hein. Bon, ok. Mais bon, pas d'inquiétude. Ce qui est important, c'est de l'entendre et de le comprendre et de pas se mentir. D'être honnête avec soi-même. Une fois qu'on est honnête avec nous-mêmes, qu'on se dit non mais si, enfin, je peux pas continuer à dire que tout va bien. Bon, bah là, voilà, on passe à autre chose. Alors maintenant, on ne dit pas que vous en souffrez tout le temps non plus. Je vous rappelle tout ce que je vous ai dit. Hein. C'est là, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre lit en train de sombrer et de pleurer du lundi au dimanche. C'est pas ça. Vous avez compris. Rapidement, donc pour les triangulaires, bon bah là on me dit, là vous souffrez d'une situation et vous êtes en train de vous éloigner de plus en plus. Hein. Alors ce qui serait intéressant, parce qu'en fait vous êtes dans une espèce d'amitié amoureuse, quelque chose, pour certains vous dites, mais ça me mène où tout ça?
où ça me mène. Où que c'est que t'es là, t'es pas là? Bon. Moi, j'ai envie de vous dire, mettez un petit peu de distance avec cette personne. Elle doit faire un point aussi où elle en est, elle, par rapport à vous. Donc, où on va vraiment vers une séparation parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu des souffrances et ça revient et on n'oublie pas et la personne continue. Alors, ou vous, hein, je sais pas. Hein, bon. Je ne vous juge pas, attention, hein, si c'est votre cas. Voilà, j'explique une situation. Bon, bah là, on vous dit, il y a besoin de faire un point. N'oubliez pas, hein, juste une mise au point qui est là. Voilà. Parce que cette répétition de schéma, bon, plus en 2023, hein, c'est plus d'actualité. Si on veut construire cette nouvelle terre, c'est pas avec ça qu'on va la construire. Hein. Ni pour nous, ni pour nos enfants, ni nos petits-enfants, ni les générations à venir. Parce qu'encore une fois, alors au niveau psychogénéalogie, je commence à en parler de plus en plus. Il faut savoir que parfois, quand on commence à libérer le karma familial, je parle pas des mémoires karmiques de nos vies antérieures, je parle vraiment au niveau du karma familial. Parfois, pour libérer une problématique qu'on porte, il faut remonter sur 3 générations. Donc, c'est en lien avec ce qu'a vécu un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère. Voyez? Bon, des fois, il faut remonter plus haut, mais enfin, souvent, on est sur la 3e génération. Donc, il faut remonter. Et en plus, là, j'ai une femme, hein, une mamie. Une maman, mais bon, c'est pareil. Hein, si vous comprenez où je veux en venir. C'est important de l'entendre parce que parfois, on ne sait même plus vers où chercher pour arriver à se libérer d'un truc. Donc, je vous le dis parce que si ça vous parle, vous savez maintenant. Ok. On va terminer avec un petit message ou un grand message, je ne sais pas, de votre âme, les amis. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Bon, allez, je ne vais pas chercher le message pour les taureaux. Décidément, les cartes, elles sont feignantes hein, pour vous. Hein. Rien qui vole. Allez, un petit vol plané, là, non, même pas. Ah, oh, il me tombe comme une merde. Oh, oh, c'est pas ce que j'ai demandé. Ah, communiquer, tiens donc, c'est possible ça pour des taureaux de communiquer, oui? Sérieux? Oh, je vous taquine. Bah, souvent, le chakra de la gorge pour les taureaux, avec le manque de confiance et tout, parfois. Ou alors, quand on communique, c'est quand on est à bout. Et ça fait des étincelles, parfois. Hein. Communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon, il est temps de communiquer les taureaux, il est temps de s'ouvrir là, c'est bon maintenant. En 2023, on ouvre le cœur, on ouvre la bouche, on ouvre la parole, on ouvre tout. Les fenêtres, les portes, tout. Allez, c'est bon, hein, parce que là, non. C'est plus d'actualité maintenant de souffrir. Hein. Non. Bah oui, regardez. Déconstruisez vos peurs. Je vous l'ai dit, vous êtes bourré de peur. Alors, c'est pas méchant, vous savez comment je suis. J'ai une façon de parler qui peut parfois dire, mais pour qui elle se prend? C'est juste de l'autodérision. Je ramène tout. Déjà, tout ça, je l'ai vécu. Donc, je me permettrai absolument pas de vous juger. Et c'est mieux d'apporter un peu de dérision sur certaines problématiques. Ça permet de ne pas trop se culpabiliser. Vous voyez, puis de se dire, bon... Hein. Donc, oui, bah, bien sûr que vous avez des peurs, les taureaux. Mais pour ça, il faut vous l'avouer à vous-même. Hein. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est ça. Ce qu'on disait tout de suite, les moments cocooning, là, voyez. Donc, vous allez découvrir quelque chose. Là, alors le cadeau, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être voir une formation qui vous intéresse. Vous allez tomber sur, je sais pas, quelqu'un qui fait des vidéos, qui vous parle d'un truc. Vous dites, ah, super ça, mais génial, mais ça y est, j'ai compris. Bon. Et du coup, derrière, bon, bah, ça va peut-être vous permettre de libérer ce qui est bloqué. Ok, les amis. Bon, on déconstruit quelques peurs, là. On se libère de certaines souffrances. Alors, peut-être pas tout. Peut-être pas tout, mais enfin, bon, une bonne partie quand même. Hein, parce qu'en 2023, c'est plus possible, ça. Non. Moi, ça fait déjà 4 ans que je fais des guidances comme ça, thérapeutiques. Donc, ça fait déjà 4 ans que je vous accompagne. Pour certains, en 4 ans, je devrais plus avoir de peur hein, dans les guidances.
Vous avez compris? Bon, clairement, c'est aussi réactivé par tout ce qu'on est en train de vivre, hein, les amis. Hein. Évidemment, évidemment, hein, on a peur du lendemain. Bon, on ne sait plus trop. Voilà. Vous, voilà, c'est important. Vous, tout part de vous. Hein. Amis taureaux, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!